Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois de février 2025. Un mois déjà compliqué, un début d'année qui est on ne peut plus challengeant. Néanmoins, on va s'en sortir avec brio et surtout, on va regarder ce que les cartes vous disent au niveau de vos énergies. Alors, je récupère juste le tarot dont j'ai besoin. Alors avec une configuration astrale qui est un petit peu, voilà, poussive, mais on va s'en sortir. Alors au niveau du professionnel, on a la papesse. Oh! Alors, tout de suite dans ce que j'entends, pour certains d'entre vous, ne parlez pas d'un projet de partir parce que ça pourrait, comment dire? J'ai vraiment, on pourrait vous couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire, créer un effet de surprise qui n'est pas forcément en votre faveur. Donc attention, motus et bouche cousue. Pour d'autres personnes, il y a le fait de savoir canaliser ses émotions, de ne pas tempêter, de ne pas réagir, qui fait que vous maîtrisez, on va dire, ce tourbillon interne. La tour, elle a envie de tout éclater, voilà, de tout envoyer valser. Sauf que là, vous écoutez votre voix intérieure, c'est peut-être déjà fait, ou alors c'est pas encore le bon moment. Mais dans tous les cas, la papesse, elle parle de calme. Au niveau sentimental, 9 d'épée est sorti renversé. Donc on parle de calmer ses angoisses, calmer aussi le psychotage, hein, quand on imagine le pire, quand le cerveau élabore des scénarios catastrophes. Ici, vous êtes en train d'apaiser ou de canaliser votre esprit, donc canal des émotions, canal de l'esprit. Ici, avec le roi d'épée, on est en contrôle ou on reprend le contrôle de son mental. Et le mental, c'est en général le plus grand des inventeurs de scénarios catastrophes. Donc là, pour le coup, confiance, très bien, jusque-là, on est bien. Et dans le spirituel, qu'est-ce qu'on a? Roi de denier renversé. Bon, alors le levier de travail, il va être là. Il y a peut-être, une histoire de non-dit ou de peur de dire au niveau du professionnel pour certains, certaines d'entre vous. Le 9 de coupe, il nous parle de quelque chose qui, devrait vous contenter, vous satisfaire, donc il y a un travail sur la confiance. Le cavalier de coupe, il parle de quelque chose qui approche. Mais alors, moi j'ai l'impression que c'est au niveau du travail, enfin du professionnel ou des projets. Ça peut être votre entourage, hein, sur un projet ou voilà, parce que vous n'êtes pas tous en situation pas toutes en situation de travail. Vous pouvez être à la retraite et vous avez des projets que vous avez envie de mener à bien, donc c'est la même énergie. Maintenant, le roi de denier, il est, là pour le coup renversé. Je vais l'interroger en premier parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on me dit. Il y a un bémol, en fait. Alors ce roi de denier, s'il vous plaît. Alors 9 d'épée à l'endroit. Il est tombé à l'envers, mais j'ai pris le paquet à l'envers. OK, donc c'est la peur de et vous complétez parce que j'ai pas toutes les réponses, mais puis c'est pas une guidance privée. Alors là, le 8 de denier, c'est la peur de ne pas faire les choses jusqu'au bout, ou que ça ne porte pas ses fruits, ou d'investir pour rien. Vous êtes en train de travailler, alors ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau professionnel, 2 de bâton renversé. Vous avez besoin de clarté. Et là, l'as d'épée comme ça, il nous dit, faut clarifier avant d'agir. C'est pour ça que la papesse, elle nous dit, vous le sentez, c'est peut-être pas le bon moment. Je vous ai dit, voilà, il y a une histoire de tempo, de timing, heu et c'est vraiment, comme si vous aviez le choix, mais vous vous sentez paralysé. Donc on vous dit de faire la lumière sur vos intentions et votre intention, en fait, elle est brouillée par une peur. Parce qu'il y a peut-être, quelque chose à faire de régulier pour canaliser ces peurs, notamment la peur de perdre, la peur de pas avoir, la peur de se planter. Il y a un syndrome de l'imposteur ici qui est très, très fort, surtout avec ces 2 9 d'épée. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Le roi de denier dans cette position-là, dans le spirituel, ça va être vraiment au niveau des contrats d'âme, au niveau de votre, comment dire? De votre interaction avec la vie, de votre perception des choses, de toutes vos croyances, donc associées à des blessures. Donc forcément, il y a un travail spirituel derrière par rapport à la richesse, au gain et à la pauvreté. Alors, le roi de coupe, pardon. Derrière, on a l'empereur. Vous êtes en train de clarifier
vos émotions pour gagner en sécurité émotionnelle, mais seul. Et ça doit passer seul. Donc il y a un mois, je ne parlerai pas d'isolement ou de solitude, mais juste que on vous renvoie à vous-même. Ça veut dire, bah, tu en es dépositaire et tu peux pas maintenant te retourner vers l'extérieur. Ça va être en toi que ça doit se passer. Papesse, roi de coupe, tout ça, c'est vraiment un savoir interne. Donc, des fois, on a besoin des autres pour activer des leviers de réponse, c'est-à-dire ah ouais 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 là ouais là ça me parle. Voyez, les autres vont être une source d'inspiration, mais non en aucun cas les réponses à votre place. Donc le roi de coupe, lui, il est à la recherche de ses propres réponses. C'est de l'autonomie émotionnelle. Donc si vous farfouillez on va dire, bah, vous êtes en train de dire je ne suis pas autonome émotionnellement, je ne suis pas autonome quoi qu'il arrive. Donc, vous n'incarnez pas l'empereur. Et derrière, bah, quand vous arrivez à ce stade, il y a le 2 de coupe qui arrive. C'est-à-dire, oui, il y a bien une relation, une rencontre, qu'elle soit déjà arrivée ou pas encore, ou qu'elle soit suspendue pour qu'elle reprenne. En fait, on te demande d'en arriver là, à cette autonomie émotionnelle, à ce pouvoir intérieur de décider, de choisir et de s'écouter, parce que sinon, vous ne faites que vous déconnecter de vous-même. OK. Jean-Claude Van Damme le disait il y a 20 ans, il était moqué pour ça, mais aujourd'hui, on se dit: «Waouh, waouh, c'est un visionnaire». Lui disait: «Voilà, c'est le silence intérieur parce que les bruits du monde vont te déconnecter de ta réponse». Enfin, il a pas dit comme ça, mais je vous résume et c'est en fait, on est en train de décrire la confiance, vous voyez? La confiance en soi, c'est de savoir s'écouter, de se dire: «Bon, bah, quoi qu'il arrive, j'ai raison de choisir cette décision, cette façon de faire, etc., etc. Alors, 10 de denier et papesse. C'est par rapport à l'argent, à la construction. Il y a la peur de se brûler les ailes, il y a la peur de faire n'importe quoi. Il y a une peur d'une ancienne version de vous très blessée. Il y a une peur de l'ancienne version de vous qui a peut-être fait les choses sans obtenir un copec de reconnaissance aussi, qui, euh, qui a peur de se mettre de côté ou de se perdre. Ça, c'est très, très fort dans le tirage. Oui, avec le 9 d'épée et le 8 de denier. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes le 9 d'épée qui revient dans le sens, au lieu de ressentir le contentement, je ressens les tourments. Le 9 d'épée, c'est les tourments. Parce que en fait, il y a quelque chose que vous ne faites pas régulièrement. C'est comme si, je vous donne un exemple, alors, pardon pour la légèreté, de l'exemple, mais c'est tout ce qui me vient en tête. En fait, le 8 de denier, c'est normalement la régularité et c'est l'obtention par la consistance, la constance, la rigueur, la discipline. Donc c'est un gain, mais un gain qui est assuré par comment dire? La répétition d'un effort et on se sent pas libre quand on n'a pas fait le nécessaire. Alors, je donne donc mon exemple. Quand vous êtes, je ne sais pas si vous avez, passé un examen, un oral, un concours, peu importe, votre licence et tout. Moi, quand je passais mes partiels et que j'avais pas révisé ou que j'étais un petit peu venue en dilettante, j'étais dans le 9 d'épée. Et donc forcément, bah, je pouvais pas m'attendre à des résultats mirobolants. Donc en gros, quand j'avais fait le nécessaire, j'étais en paix, je me disais: «Bon, bah, même si je me craque, c'est pas grave parce que moi, je sais ce que j'ai fait et je sais que j'ai bossé» et quand, je ne vais pas jusqu'au bout, je ne me donne pas les moyens ou, je suis inconsistante, bah, mon cerveau, il sait. OK? Donc lui, il va dire: «Attention, nanani, attention, nanana, attention, blablabli, attention, blablablo». Par exemple, ce serait pure folie que de se dire: «OK, je mets une crème anti-rides qu'une seule fois, je reviens tous les jours après en disant: "Beh, pourquoi ça marche pas?"». Bah, parce qu'en fait, c'est de la constance, de la régularité, des gestes ritualisés, donc tous les jours. Ça doit devenir une habitude et quand on le fait pas, bah, c'est normal qu'il y ait, une mouche dans le potage. Parce que j'allais dire autre chose et que c'était peut-être pas très joli de le dire comme ça, surtout pour vos oreilles chastes. Mais vous voyez l'idée. Alors, on va demander plus d'informations au niveau professionnel ou les projets qui vous tiennent à cœur à millions. Alors,
attention, une difficulté va s'inviter, entre trahison et mensonge, gare à toi, je vous l'ai dit. Attention, il y a peut-être quelque chose qui est désaxé. Donc, on vous demande déjà de faire attention, mais dans le sens, protégez-vous. Ne donnez pas de quoi vous faire, enfin, ne donnez pas aux autres le bâton pour vous faire battre. Alors moi, j'ai l'impression, il y a mensonge, mais il y a aussi, en fait, je garde pour moi. Donc, c'est une question de prudence, en fait. Moi, j'ai pas vraiment le côté difficile, j'ai plutôt le côté prudence et je vais pas dire stratégie, mais de mesurer. Moi, quand, par exemple, je devais, je devais démissionner. En fait, je posais mes RTT en disant: «Oh, je me suis bien reposée hier», alors que j'étais en entretien d'embauche pour quitter cet endroit qui était toxique et malsain. Et quand on me disait: «Tu as fait quoi hier?», je préférais dire que j'avais regardé Grey's Anatomy plutôt que de dire: «Bah, j'étais à Paris pour passer des entretiens». Résultat, personne n'a pu me couper l'herbe sous le pied parce que je n'ai pas, c'était pas une question de méfiance, mais je pouvais pas avoir confiance dans le fait que tout le monde garde sa langue parce que les lapsus, les «oups, ça m'a échappé», c'est pas possible, je peux pas miser là-dessus. Donc je récupère mon pouvoir en distillant ce que je souhaite distiller, parce que si je raconte à quelqu'un mon intention de quitter le job, ce n'est plus entre mes mains, c'est entre ses mains à elle et ce qu'elle va faire ou ne pas faire. Donc c'est là que je suis en 9 d'épée. Donc je me suis dit: «Sois intelligente, je préfère pas travestir la réalité, mais en plus, je racontais juste ce que je faisais le soir, hein, je racontais pas ce que je faisais l'après-midi. Donc il y avait une part de vérité parce que, je me voyais pas m'inventer une vie et partir dans des trémolos, des trucs, tartuffiens, bizarres, machin, incohérents. Donc j'en racontais le moins possible. Je disais: «Bah, je me suis reposée, j'ai regardé Grey's Anatomy et toi, tu as fait quoi?» Voilà, et le reste, c'est pas leur problème de toute façon. Donc moins je me justifie, moins je m'enfonce dans quelque chose de et bah, c'est là que je retrouve la paix, c'est là qu'on retrouve la stabilité, parce que le 10 de denier, c'est ce qui vous en fait, c'est ce qu'on vous demande de travailler, la confiance confère la stabilité et donc par confiance, vous ne pouvez que construire quelque chose qui ne risquera pas de s'effondrer parce que là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en jeu. Alors au niveau sentimental, proposition professionnelle à l'approche, alors on va dire que dans ce cas-là, ça va être une proposition sérieuse parce que je vois pas, bon après ça peut être mixé, hein, mais voilà, on peut faire des rencontres au boulot. Alors une personne regrette de t'avoir fait souffrir. C'est ce qui déclenche en fait votre travail sur la confiance, la stabilité et la canalisation de vos peurs. OK, et un gain d'argent à venir. Très bien. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Cependant, c'est un mois où il va falloir ajuster. On va voir ici comment ça évolue. On va prendre plus d'informations. Alors, on a une personne qui vous regarde, une personne qui va vous rejoindre. Alors, a priori, dans le jeu et tel que je l'ai conventionné, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est potentiellement une nouvelle rencontre, quel que soit le domaine, hein. Ici, le gisant, le cercueil. Ouais, je pense que là, il y a un besoin de repos aussi, de laisser venir à vous, de ne plus bouger, de faire ce que vous avez à faire, de retrouver cette stabilité émotionnelle, mentale, etc. Ça, c'est vraiment ça, hein, parce qu'il y a eu des serpents dans le jardin, des couleuvres, des vipères, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, de vraiment travailler à cette autonomie émotionnelle et mentale pour retrouver confiance et pour repartir sur des bases plus saines. On a un travail sur l'enfant intérieur et le cœur. Oui, on a quelque chose qui arrive vers vous. Et en fait, plus vous vous agitez, plus cette chose-là ne peut pas vous rejoindre. Ou alors, vous êtes en train de dire, bah, je suis pas assez bien pour que ça me rejoigne. Donc, bah, en fait, c'est pour ça que c'est, comment dire, en suspens. Ouais, je vais demander, je vais faire comme, certains dont les guidances, enfin les lectures, nécessitaient plus d'approfondissement. Il est bien question d'une alliance ou d'un mariage. Alors, de gagner en stabilité pour que tout ce que vous souhaitez se stabilise et se construise sur des bases saines, puisse s'épanouir. Alors, amour éphémère, OK. Élégant mais pas sérieux. Bon, là, on vous dit, « Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez par rapport à certaines choses. »
Ne conférez pas tout de suite, comment dire? Votre confiance. La papesse, elle observe et si elle est venue 2 fois avec 2 fois le 9 d'épée à l'envers, à l'endroit, dans tous les cas, il y a quelque chose qui demande à être étudié, qui demande à être scruté. La papesse, c'est une carte passive, c'est-à-dire elle va observer, elle va écouter à l'intérieur et elle peut jauger en fait entre ce qui se passe, ce qu'elle voit pas, ce qui va se passer, ce qui s'est pas encore passé, et cetera, et cetera. C'est la médium par excellence, dans le sens où elle a tous les plans d'existence et elle va se dire: «OK, pour l'instant, j'étudie, j'observe». Moi, je dirais, voilà, être à l'écoute de soi en plus, ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose d'envoûtant, mais attention, c'est plus de l'ordre de, pour l'instant, quelque chose d'éphémère. Alors, il y a un potentiel, mais attention à ne pas miser sur un potentiel parce que là, pour l'instant, quelque chose n'a pas encore fait ses preuves. Ça peut se transformer, mais il va falloir tourner la page sur le passé et je dirais que dans l'état actuel, pour certaines personnes, qui se disent: «Ah mince, ça me parle», parce que là, pour le coup, voilà, les cartes sont très claires, c'est encore quelque chose qui résonne avec votre passé, vos peurs. Là, ça peut être la peur de tomber sur quelqu'un de pas sérieux, ça donc pause, OK, pour travailler ça. Ça peut être, quelqu'un qui n'est pas sérieux et vous devez faire une pause mentale. Vous octroyez le droit de tourner la page parce que après tout, en la gardant, bah, vous êtes en train de dire, alors, vous êtes en train de dire que ça vous convient. Vous êtes en train de dire vibratoirement à l'univers que c'est quelque chose qui est dans votre champ magnétique, donc vous le gardez et ça bloque une véritable union sérieuse et Alors, lâcher prise, rencontre, âme sœur, ouais. Automne, jalousie, je pense que là, de toute façon, il y a des choses à mettre de côté. Notamment, la peur d'être bananée, la peur de tout ça. Je pense qu'en fait, ça ne peut pas permettre une base constructive ou épanouissante, si vous êtes, déjà ensemble. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un focus très clair sur les projets et sur, comment dire? Tout ce qui va nécessiter que vous soyez pleinement dedans. Donc, c'est comme si aussi on vous disait: «Non, mais te laisse pas distraire». Imaginons, et je donne encore cet exemple parce que je l'ai déjà dit et je vais le redire tant qu'il faut, mais imaginons, vous vous dites: «Moi, je mérite une blanquette de veau». OK, et là, on vous propose des chips et vous vous dites: «Ah, pourquoi pas des chips? Parce que c'est là, c'est tout de suite, c'est immédiat». Bah, finalement, vous n'êtes pas cette personne qui aura la place de manger cette blanquette de veau parce que vous êtes en train de dire: «Je peux me contenter de chips aussi». Voyez? Bon, allez, je parle de nourriture parce que c'est l'heure du goûter et que, je pense que dans la vie courante, finalement, si on le transpose à la vie courante, on se dit: «Bah, ouais, c'est vrai que c'est cohérent et c'est logique». Donc voilà. Donc je réduis pas votre préoccupation à une vulgaire histoire de chips. Mais c'est pour vous montrer, en fait, la cohérence, la fréquence et la cohérence que vous devez maintenir et ça, c'est du 8 de denier sur les peurs. C'est-à-dire, beh, j'ai peur de louper. C'est un phénomène sociétal qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, qui va dire: «OK, je me précipite sur quelque chose qui est un pis-aller par peur de me retrouver seule et des fois, il vaut mieux choisir de passer son tour parce qu'on est en train de dire à l'univers: «Non, non, 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 moi j'ai bien demandé une blanquette de veau, ça ressemble à des chips» et peut-être que les chips vont se transformer en blanquette de veau parce que en fait, vous faites comprendre. Hisser la barre haut, ça ne veut pas dire que vous filtrez tout, ça veut dire que vous donnez un standard et que vous vous y tenez. Parce que si vous le rabaissez, bah, finalement, vous êtes en train de dire: «Voilà, c'est tout ce que je mérite». Donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Moi, j'ai tous les outils, je vous laisse aller voir sur mon site web. Vous avez donc la section tirage et outils. Vous avez aussi les séances par téléphone avec moi, notamment le coaching dans lequel je donne des exercices, des protocoles et des outils et le reste, eh bien, je vous souhaite le meilleur mois de février que vous puissiez passer. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais il faut le faire, il faut passer par là. Parce que derrière, on vous dit qu'il y a quelque chose de grand et c'est ça que vous sentez. Donc, passer votre tour ne veut pas dire vous abandonner. Passer votre tour va dire: «OK, je suis prête à mieux». Comme ça, voilà.
je ne laisse pas des choses farfelues entrer dans mon espace énergétique. Et en cohérence, vous verrez, les choses devraient s'améliorer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. On se retrouve aussi sur Instagram pour des tirages à choix. Sinon, vous avez la plateforme Patreon dans laquelle on travaille pas quotidiennement, pardon, de façon hebdomadaire, mais il y a quand même pas mal de contenu dans la semaine. Mais c'est pas, je peux pas dire quotidien. Je vous laisse aller voir tout ça. C'est en barre de description sous la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires qui soutiennent le temps que je passe sur la chaîne YouTube. Et pour les guidances privées, vous avez le site web. OK. Et pour le reste, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.